Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'une trilogie qui a marqué toute une génération, High School Musical. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez fan de High School Musical et on pourra toujours en discuter, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. De simples téléfilms à un phénomène mondial, cette saga a eu un impact colossal sur la pop culture. Est-ce que vous connaissez tous les secrets de la saga? Eh bien, on va en parler aujourd'hui, du début du projet jusqu'au succès mondial, et je vous révélerai également des anecdotes de tournage. Dans le premier opus, on va suivre les aventures de Troy Bolton, le capitaine de l'équipe de basketball d'East High, et de Gabriela Montez, une élève studieuse et timide, qui vont se rencontrer lors d'une soirée pour adolescents, et ils vont ensuite être rassemblés par une de leurs passions communes, le chant. En 2004, Disney Channel a l'idée de lancer une production musicale qui allait rassembler un large jeune public. Et à l'origine, ils ont l'idée de faire une suite à la comédie musicale Grease. Ils vont ensuite se raviser et décider de créer une production complètement originale. Et c'est Peter Barsocchini qui va écrire le scénario du film. Pour les chorégraphies, on va faire appel à Kenny Ortega. Et Kenny Ortega, vous le connaissez pas forcément, mais c'est du coup la personne qui a fait les chorégraphies d'High School Musical. Mais c'est aussi lui qui avait fait les chorégraphies de Dirty Dancing. Pour le scénario, Peter Barsocchini va s'inspirer de sa propre histoire, et en tout cas un souvenir qu'il aura marqué quand il était plus jeune, puisque un de ses camarades de classe, alors qu'il était joueur de basketball, a décidé de lui avouer un secret, et il lui a indiqué que son rêve c'était de devenir danseur de ballet. Et c'est sur cette idée que va se baser du coup l'histoire de High School Musical, avec un joueur de basket très populaire qui va tout simplement vouloir switcher et devenir du coup acteur de la comédie musicale du lycée. À l'époque, c'est un peu la mode des épisodes musicaux dans les séries. Je pense notamment à Buffy, Grey's Anatomy aussi avait eu son épisode musical. Et sur Disney Channel, il y avait eu bien sûr un épisode musical de la série Raven, Phénomène Raven. Et également, le premier film musical officiel de Disney, c'était donc les Cheetah Girls. Une fois que le scénario est bouclé, on va allouer un budget de 5 millions de dollars du coup à cette production, ce qui est pas énorme pour un film, surtout un film musical où il y aura beaucoup de figurants, beaucoup de danseurs. Mais voilà, c'est le budget qui est alloué à High School Musical, le premier épisode. Et vous vous en doutez, ça va en rapporter beaucoup plus. Le casting, vous le connaissez bien sûr avec un des personnages principaux. Il s'agit de Zac Efron qui interprétait du coup le jeune basketteur Troy Bolton. Et Zac Efron, c'est un enfant star. Il va commencer sa carrière très jeune avec des apparitions dans des séries comme Urgence. On m'a tiré dessus. D'accord. Assieds-toi. Je veux un brancard. Comment tu t'appelles? Bobby. Très bien, Bobby, ça va aller. Me laissez pas crever. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Ça va aller. Comme dans la série Le Protecteur ou encore Les Experts. En 2004, on va le retrouver au casting de la série d'été Summerland. C'est une série qui était pas mal, je me souviens que ça passait sur France 2 à l'époque. Et il va faire une apparition sur Disney Channel dans La vie de palace de Zack et Cody. Et ensuite, en 2006, il sera casté pour le rôle de Troy Bolton dans la comédie musicale High School Musical. Et il sera alors âgé de 19 ans. À savoir que Zac Efron n'était pas le premier choix de la production pour interpréter Troy Bolton, c'était Matthew Underwood qui avait été choisi, mais à cause de son emploi du temps, notamment sur le tournage de la série Zoé, il a dû refuser. Je pense qu'il a dû bien s'en mordre les doigts. Vanessa Hudgens, qui joue le rôle de Gabriela Montez, elle aussi, elle va commencer sa carrière assez jeune, puisqu'elle aura son premier rôle en 2002 dans Une famille parfaite, et elle va ensuite jouer dans le film 13. Elle va ensuite rejoindre le monde de Disney, puisqu'elle va faire une apparition dans la série La vie de palace de Zack et Cody. Lorsqu'elle va intégrer le casting de High School Musical, elle aura 18 ans. Et Vanessa Hudgens également n'était pas le premier rôle de la production pour interpréter Gabriela Montez, c'était l'actrice Cassie Steele qui avait été choisie, mais pour la même raison, avec un emploi du temps qui matchait pas avec le tournage de High School Musical. Du coup, elle a dû refuser puisqu'elle était à l'époque castée sur la série Degrassi. Ashley Tisdale, elle va également commencer sa carrière très jeune puisqu'elle aura son premier rôle en 1997, alors âgée de 12 ans,
dans la série Petit Malin. On va la retrouver dans plusieurs séries, notamment 7 à la maison. Elle va faire des apparitions dans Beverly Hills, dans Deuxième Chance, dans Boston Public. On va la voir dans Charmed, dans Malcolm, dans Hannah Montana et bien sûr dans La vie de palace de Zack et Cody. Elle va ensuite intégrer le casting de High School Musical. Elle sera alors âgée de 21 ans et elle va interpréter Sharpay Evans. Lucas Grabeel qui interprétait Ryan Evans, on va également le voir assez jeune dans des séries. Il va avoir son premier rôle dans le film Les Sorcières d'Halloween 3 et on va le retrouver dans le numéro 4. On va le retrouver dans diverses séries, notamment Boston Public, Smallville, dans Véronica Mars et bien sûr, vous vous en doutez maintenant, dans La vie de... Non, je rigole, il y est pas. Il va du coup intégrer le casting de High School Musical, il sera âgé de 22 ans et il va interpréter le frère de Sharpay, donc Ryan Evans. Corbin Bleu, également enfant star, puisque il va commencer à l'âge de 7 ans dans la série Urgence. On va le voir dans d'autres productions, notamment Les Petits Braqueurs, Le Crash du vol 29. Il va faire son apparition dans Hannah Montana sur Disney Channel et ensuite... Donc dans High School Musical, il sera alors âgé de 17 ans. Et à la base, Corbin Bleu voulait interpréter Ryan Evans, donc le frère de Sharpay. Mais la production, du coup, a préféré Lucas Grabeel, hein, qui était meilleur pour le rôle. Et du coup, il a décidé de tenter le casting pour le rôle de Chad. Monique Coleman, elle va commencer sa carrière assez tard, puisqu'elle aura 23 ans lorsqu'elle obtiendra le premier rôle de sa carrière dans la série Malcolm en 2003. Ensuite, on va la voir dans La Force des mots. On va la voir surprise dans La vie de palace de Zack et Cody. Et enfin, elle sera castée du coup pour High School Musical pour le rôle de Taylor. Et du coup, elle sera âgée de 26 ans. Le tournage de High School Musical a eu lieu en seulement 24 jours à Salt Lake City, notamment au lycée East High, qui est devenu un lieu emblématique grâce au film. Je pense que ça fait vraiment partie des lieux de tournage qu'on a envie de voir une fois dans sa vie lorsqu'on est fan de séries et de films. Et la production a même demandé aux élèves du lycée de East High de faire la figuration pour certaines scènes, notamment Stick to the Status Quo, et également pour les scènes de fin de film où il y a toujours un public lors des matchs de basket. Les acteurs ont participé à 2 semaines de répétitions intensives pour répéter leurs chansons et leurs danses, leur chorégraphie, juste avant le début du tournage. Et Zac Efron a même dû subir 3 heures d'entraînement de basketball par jour pendant 2 semaines pour être crédible pour son rôle de Troy Bolton, capitaine de l'équipe de basket, je vous le rappelle. Je vous le disais, le tournage a duré 24 jours, mais il faut savoir aussi que les chansons du film ont pris 5 jours à être enregistrées. On le sait aujourd'hui, High School Musical, ça a été un succès planétaire et ça a été surtout un succès qui était inattendu. High School Musical, coming in January on Disney Channel. Le 20 janvier 2006, High School Musical a été diffusé pour la première fois sur Disney Channel aux États-Unis et à la surprise générale, il a attiré plus de 7,7 millions de téléspectateurs donc lors de cette première diffusion et ça a été bien sûr traduit dans plusieurs langues pour être diffusé sur tous les Disney Channel dans le monde. Et je me souviens que quand c'est sorti, je me souviens qu'à chaque fois qu'on allumait Disney Channel, c'était High School Musical. C'était dingue, c'était tout le temps. Je pense qu'on l'a regardé au moins 15 fois. Et à l'époque, c'était pas du replay, c'était vraiment que ça passait en boucle en fait sur Disney Channel. Et du coup, on pouvait vraiment pas le manquer. Et puis, c'est vraiment devenu un phénomène. Je pense que tout le monde a déjà au moins entendu les chansons. Donc, dingue. Moi, je me souviens que j'adorais. Je pense que Zac Efron, ça a été mon premier crush de toute ma vie sur un acteur. Et voilà, ça ouvrait la porte à des questionnements assez intéressants lors de l'adolescence. Mais en tout cas, voilà, Zac Efron, c'était mon crush de fou à l'époque. Donc, bien sûr, le succès était tel que on a commandé une suite. Et un 3e film qui, lui, est sorti au cinéma. Donc, ça a été vraiment un grand succès. Le 2 est assez sympa. En fait, je pense que c'est toujours le même problème. C'est que dans le 2 et le 3, c'est un peu long, mais il y a vraiment des chansons qui sont super. Donc, voilà, ça se regarde. Mais c'est vrai que le premier reste... c'est la base. Enfin, High School Musical, c'était le feu à l'époque. Les chansons, je vous en parlais comme Breaking Free et We All In This Together, sont devenues des hymnes et la bande originale du film
a été vendu à des millions d'exemplaires. En France, les téléfilms ont été diffusés sur Disney Channel, bien sûr, et ensuite M6 a racheté les droits de diffusion, et lorsque ça a été diffusé sur M6, ça a rassemblé pour le premier épisode 10 millions de téléspectateurs, et pour le deuxième, 8 millions. Donc c'est des scores qui sont assez impressionnants pour des téléfilms. Et au niveau des ventes de DVD, puisqu'à l'époque on est encore avec les DVD, c'est 260 000 DVD qui ont été vendus et 96 000 albums de la bande-son High School Musical. Et enfin, 86 000 exemplaires donc du single Briser mes chaînes de Sofiane ont été vendus en France. Aux États-Unis, c'est 17,2 millions de téléspectateurs qui ont regardé High School Musical 2 lors de sa première diffusion sur Disney Channel. Je vous le disais, High School Musical 3, nos années lycée, lui est sorti directement au cinéma et il a rapporté 252 millions de dollars au box-office. L'univers High School Musical s'est bien sûr étendu pour toujours faire plus d'argent, j'ai l'impression, mais bon, c'était le jeu. Il y a eu bien sûr la tournée avec du coup les acteurs, sauf Zac Efron qui a fait le tour des États-Unis pour pouvoir interpréter en live les chansons du film. Il y a eu bien sûr une multitude de produits dérivés, notamment des vêtements, des mugs, des jeux, ce genre de choses. Il y a eu bien sûr un jeu vidéo et des adaptations également en comédie musicale live, donc dans plusieurs pays. En France, c'était au Théâtre Mogador, High School Musical, la comédie musicale française. Et on n'en a toujours pas fini aujourd'hui puisque en ce moment sur Disney+, il y a la série, donc High School Musical, qui est plutôt pas mal. J'ai regardé la première saison, honnêtement c'est assez sympa. On estime que la franchise High School Musical a rapporté un petit peu plus de 1 milliard de dollars à Disney Channel, ce qui en fait la franchise la plus rentable donc de cette chaîne de Disney. Je vous propose maintenant de passer aux secrets et anecdotes du film. Alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans le premier film, ce n'est pas Zac Efron qui chante les chansons. Je pense qu'il chante juste les 2 premières phrases de Breaking Free. On l'entend de toute façon au niveau de la voix, au niveau du ton, c'est pas du tout la même. Enfin voilà, je vous laisserai écouter, vous verrez la différence. Du coup, il chantait pas les chansons parce que sa tessiture ne lui permettait pas. Donc c'est Drew Seeley qui chantait les chansons à la place de Zac Efron, et c'est d'ailleurs lui-même qu'on retrouvera sur la tournée High School Musical. Je vous disais, le tournage a duré 24 jours seulement, et la scène de la cafétéria, donc avec la chanson Stick to the Status Quo, elle a déjà pris 5 jours simplement pour tourner cette scène, de par la complexité des chorégraphies et par le nombre de figurants qui étaient dans la scène. Ashley Tisdale, elle a vraiment apporté sa touche personnelle au personnage de Sharpay Evans, puisque elle a influencé le style vestimentaire de Sharpay en utilisant ses propres vêtements. La troupe High School Musical, du coup, la tournée va s'arrêter un jour à Las Vegas pour un nouveau show, et grâce à Kenny Ortega qui travaille à l'époque comme chorégraphe sur le spectacle This Is It de Michael Jackson juste avant sa mort, Michael Jackson va assister du coup à un des concerts de High School Musical. C'était un grand moment pour l'équipe puisqu'il était assez impressionné de jouer devant le roi de la pop, Michael Jackson. Bon, à savoir que Michael Jackson était là avec ses enfants, donc c'était plutôt ses enfants qui regardaient le spectacle. Même si j'en doute pas, il a dû bien l'apprécier. En parlant de style vestimentaire, vous l'avez peut-être remarqué, mais Corbin Bleu, qui joue le rôle de Chad, portait toujours des t-shirts avec des messages plus ou moins directs. Et il faut savoir que ces t-shirts étaient en fait créés directement par Corbin Bleu. Et c'est pour ça que voilà, il y a des petits messages rigolos tout au long de la saga. C'est lui qui, en fait, décidé de créer ses t-shirts avec ses propres messages personnalisés. Kenny Ortega avait décidé de mettre un bocal sur le plateau, donc pas un bocal à insultes, mais un bocal à bâillement. De ce fait, à chaque fois qu'un acteur bâillait pendant le tournage, il devait mettre $1 dans ce bocal, et ensuite l'argent était reversé à des associations pour la période de Noël. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dans Disney Channel, tout est lié puisque Miley Cyrus fait une apparition dans High School Musical 2. Vous le savez peut-être si vous êtes fan de la saga, mais la mascotte de l'équipe de basketball de East High, donc du coup, c'est un chat sauvage puisque l'équipe s'appelle les Wildcats, et à savoir que à l'origine, ça devait pas être un chat sauvage, mais ça devait être un léopard. Je vous le disais, High School Musical s'est exporté dans le monde entier. Alors en France et dans d'autres pays, on a décidé de garder
la version originale du coup de High School Musical, mais il faut savoir que dans d'autres pays, eux ont décidé de créer leur propre production et du coup, il existe des versions autres de High School Musical, donc avec la même histoire, mais avec des acteurs différents et des chansons différentes. Il y a notamment une version brésilienne, une version argentine, une version mexicaine ou encore une version chinoise. Et ces films ont en général bénéficié d'une sortie au cinéma, contrairement aux téléfilms américains qui étaient diffusés à la télé, sauf pour le 3e. Je vous disais, le film a été tourné à East High, donc à Salt Lake City, et lorsque le tournage a été terminé, ils ont laissé du coup les rideaux qui avaient été installés dans l'auditorium, et également l'extension de la scène qui avait été installée pour accueillir le grand nombre de danseurs du film. Dans High School Musical 3, les East High Wildcats jouent le championnat contre leurs vieux rivaux de West High, et pour jouer l'équipe fictive de West High, la production ont tout simplement demandé à la véritable équipe de basketball du lycée de East High de jouer du coup contre les stars du film. Et on a même utilisé le vrai coach du lycée pour faire partie des figurants. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette saga High School Musical. Donc on s'est concentré sur le premier film. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, mais sinon la vidéo serait trop longue comme d'habitude. En tout cas, ça m'a fait plaisir de replonger dans cet univers. Moi, j'étais un grand fan. Alors, je regarde pas trop les films de nos jours, je vous avouerai. Mais ça m'arrive d'écouter les chansons. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre chanson préférée? Quel est votre numéro aussi? Quel film est votre préféré? Et comme ça, on pourra en discuter en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.